Bonjour tout le monde. Mon nom est Catherine Pigeon. Je suis la nutritionniste diététiste du programme de réadaptation cardiaque à l'hôpital Richardson. Et l'hôpital Richardson fait partie de la grande famille du CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler d'alimentation pleine conscience. Je vais vous en parler, mais aussi on va faire l'exercice ensemble parce que je trouve que c'est d'autant plus intéressant de le vivre ensemble que de juste en parler avec les mots. Donc, avant de vous parler davantage de ce que c'est l'alimentation pleine conscience, je vais vous montrer un exemple de ce que ce n'est pas. Alors, voici un exemple de ce que ce n'est pas. Alors, cette personne-là qui mange, en fait, on peut tout de suite assez bien identifier qu'elle ne mange pas en pleine conscience. Donc là, ça vous donne quelques indices à savoir, ça veut dire quoi, l'alimentation pleine conscience. Donc, je pense qu'on va commencer par le faire ensemble, faire l'exercice. Donc, j'invite tout le monde à prendre 1 minute ou 2 ou le temps que vous voulez, en fait, parce que c'est un enregistrement. On n'est pas en live, comme on dit. Donc, faites pause, cliquez sur pause et puis allez vous chercher quelque chose à boire, à manger qui est disponible là, pas trop loin. Donc, je vous attends. Donc, tout le monde est allé chercher les trucs, tout le monde a recommencé à jouer la vidéo. Alors, moi, j'ai apporté une petite tomate cerise parce que j'ai pas trop faim et puis je voulais pas quelque chose de trop lourd. Donc, prenez l'aliment ou le verre, le contenant dans votre main. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va utiliser tous nos sens qui sont disponibles et qui peuvent nous donner de l'information quant à l'aliment qu'on s'apprête à manger pour vivre en fait l'expérience d'alimentation pleine conscience. Donc, commençons avec les yeux. Alors, utilisons nos yeux pour le visuel. Donc, regardons ce qu'on a devant nous. C'est quelle couleur? Est-ce que c'est gros? Est-ce que c'est petit? Est-ce qu'on a de l'information visuelle quant à sa fraîcheur? Est-ce qu'il y a des petites traces de moisissure? Si oui, peut-être allez vous chercher autre chose. Donc, moi, ce que je vois, c'est une tomate cerise. Elle a une couleur rouge moyen. Je ne sais pas si c'est une couleur, mais moi, dans ma tête, j'appelle ça rouge moyen. Il y a un petit bout ici qui est un peu orangé. Il y a la partie de la queue qui est verte. Donc, là où la tomate, elle était attachée à la grappe de tomate. Sinon, visuellement, elle a une forme un peu, pas trop ronde, plutôt ovale que ronde. On peut peut-être en profiter pendant qu'on a dans les mains. En tout cas, moi, je l'ai dans les mains pour voir ou toucher, tu sais, qu'est-ce qu'on ressent. Donc, moi, je sens qu'elle est dure avec des bouts mous. Donc, ça me donne une indication que ce ne sera pas ma tomate préférée. Elle est dure avec des bouts mous. Sinon, si je pèse un petit peu, je vois qu'il y a un petit peu de résistance, mais pas trop. Alors, si je donne une pression qui est plus forte, je risque de l'écraser, passer au travers. Alors, je ne le ferai pas. La surface, elle est douce, contrairement à un kiwi, contrairement à une surface d'un autre aliment. Donc, voilà, je prends cette information-là. Et puis là, je vais voir si est-ce que je peux sentir quelque chose. Je ne peux pas sentir grand-chose. J'ai un petit peu le nez bouché, donc ça me met un peu les bâtons dans les roues pour cette partie de l'expérience-là. Sinon, ça sent rien. C'est une bonne nouvelle, somme toute, parce que je sais qu'une tomate qui est disponible en hiver, parce que je vous parle et c'est l'hiver en ce moment, qui sent quelque chose, pour moi, habituellement, c'est que peut-être la tomate n'est plus trop fraîche et que je ne devrais pas la manger. Donc, j'ai aucun signal qui est reçu de par l'information visuelle que je reçois tactile, ou par l'information de mon nez qui me dit arrête Catherine, c'est pas une bonne tomate. Donc, maintenant que je suis allée chercher le plus d'informations possible, en fait, non, c'est pas vrai. Il manque une étape qui est plus ou moins intéressante à faire avec une tomate, mais s'il y en a d'entre vous qui sont allés chercher des fruits séchés, c'est très cool. Donc, on va apporter l'aliment ou le verre ou le contenant à notre oreille. Puis on va faire bouger un peu comme ça, voir est-ce qu'on peut entendre quelque chose. Donc moi, j'entends plutôt mes doigts se promener sur la tomate. Je ne peux pas trop mettre de pression parce que je ne veux pas l'écraser. Mais s'il y en a d'entre vous qui sont allés chercher une canneberge ou un fruit séché, faites-le peser dessus et vous allez entendre du squish-squish. Donc, ça peut être très intéressant.
Donc, maintenant qu'on est allé chercher toutes les informations, voire même celles de l'audition, on va mettre l'aliment dans notre bouche et on va attendre avant de le croquer, si c'est quelque chose qui est possible. Donc là, je vais parler la bouche pleine, mais c'est correct, c'est pour l'exercice. Alors, on met ça en haut. Puis là, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'il y en a qui ont pris des bonbons sûrs et c'est super sûr? Est-ce qu'il y en a qui ont pris quelque chose de chaud? Moi, j'ai croqué pour pouvoir vous parler. Mais là, vous voyez, j'ai croqué et il y a eu beaucoup de salive. Alors, ça, c'est quelque chose que je ressens. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est amer? Est-ce que c'est salé? Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est une combinaison? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ça fond dans la bouche? S'il y en a qui ont pris du chocolat, le chocolat va fondre dans la bouche habituellement. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est croquant? Est-ce que c'est collant? Est-ce que c'est mouillé? Quand vous croquez, quand vous mastiquez, vous pouvez y aller maintenant. Quand vous mastiquez, est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a de la résistance? Est-ce que ça va se prendre entre les dents un peu comme quand on mange du popcorn? Est-ce que la peau de la tomate, moi je la ressens ici, elle se sépare de la chair de la tomate? Et puis quel bruit ça fait quand vous mastiquez? Est-ce que ça fait du gros bruit, du petit bruit, du moyen bruit, aucun bruit? Est-ce que vous avez remarqué peut-être, est-ce que votre bouche a salivé davantage ou même juste à la vue de l'aliment, est-ce que vous avez ressenti un petit peu de salive ici? Donc, mastiquez le plus possible. Écoutez, prenez le temps de ressentir toute l'information que votre bouche peut vous envoyer, que ce soit au niveau de la langue, au niveau des joues, des dents. Et quand c'est bien mastiqué, ben, vous pouvez y aller et avaler. Donc voilà, c'est un peu ça, une expérience d'alimentation pleine conscience. Il y a plusieurs manières de le faire. Une chose qui est importante, c'est d'éviter les stimuli autour de nous, d'éviter les distractions pour qu'on puisse bien se concentrer sur l'information qu'on peut aller chercher de l'aliment qu'on s'apprête à manger. Donc voilà, là on a pris peut-être 2 minutes, 3 minutes pour le faire, mais c'est quelque chose qui peut se faire plus lentement encore ou plus rapidement. Ça dépend de vos préférences et ça dépend des situations. Donc là, maintenant, vous avez vu une photo de ce que c'est pas, on a fait l'exercice ensemble, ça vous donne un peu plus d'informations. On va aller plutôt dans la théorie, puis pourquoi est-ce que j'ai tenu à faire une vidéo, pourquoi est-ce que je fais une capsule éducative sur l'alimentation pleine conscience. Donc, la pleine conscience, c'est quoi? Peut-être qu'il y en a qui entendent ce mot-là, qui peut être aussi traduit par mindfulness en anglais. Peut-être est-ce que vous voyez ce genre d'image-là dans votre tête? Probablement que cette personne-là est en état de pleine conscience ou peut-être pas. Peut-être qu'elle est en train, on ne va pas être en train d'envoyer des messages textes à ses amis, on ne sait pas. Donc, il n'y a pas vraiment de look particulier. Est-ce que c'est la pleine conscience? C'est vraiment un état d'esprit. Donc, lui, c'est Jon Kabat-Zinn. C'est la personne qui a défini le terme pleine conscience. Et donc, la pleine conscience, ça consiste à porter consciemment attention, et ça d'une manière distinctive dans le moment présent et sans jugement. Donc, si on prend le choix de porter attention, c'est quelque chose qui est désiré, c'est quelque chose qui est intentionnel, d'une manière distinctive. Donc, on va chercher le plus d'informations possible de tous les sens qui peuvent nous donner cette information-là. Et puis, dans le moment présent, donc on évite à penser à ce soir, on évite à penser à hier, dans 2 semaines, on est dans le moment présent, donc ça diminue également les distractions. Et puis, de le faire sans jugement. Donc, j'aime bien traduire le terme sans jugement par avec curiosité. Donc, de laisser de côté le fait de vouloir déterminer est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, de trouver l'entité d'une expérience, mais plutôt de dire voici ce que j'arrive à trouver, voici ce que je goûte et voici ce que ça me fait ressentir. Donc, d'aller explorer plutôt dans la curiosité que dans le jugement. Puis, pourquoi est-ce que je vous parle de pleine conscience aujourd'hui? Ben, en fait, parce que la pleine conscience, c'est souvent la porte d'entrée vers l'alimentation intuitive.
Donc, l'alimentation intuitive, c'est très simple. Là, ça peut paraître un petit peu fancy avec le terme, là, mais l'alimentation intuitive, c'est d'écouter ses sens, écouter les signaux que notre corps nous envoie afin de déterminer quand manger, quoi manger, quelle quantité, et donc quand arrêter de manger aussi. Donc, l'alimentation intuitive nous aide à guider nos choix alimentaires et puis de pratiquer l'alimentation en pleine conscience, ça permet l'alimentation intuitive. Une alimentation intuitive, bien, ça permet une alimentation généralement plus saine. Les autres points positifs de l'alimentation en pleine conscience, eh bien, ça apporte un sentiment de liberté, comme Mel Gibson dans le film. Donc, on apporte un sentiment de liberté parce que de déterminer nous-mêmes sur le moment présent qu'est-ce qu'on a envie de manger, quelle quantité, et d'arrêter quand on sent que c'est le bon moment. Ça nous permet de laisser de côté les règles alimentaires qu'on a peut-être entendues plusieurs fois dans le passé et d'y aller vraiment selon ce qui nous fait, ce qui nous tente, selon ce qu'on pense qui va nous permettre de nous sentir mieux et de répondre à nos besoins. Ça donne un sentiment de pouvoir. C'est nous qui prenons nos propres décisions. Encore une fois, je me répète, mais on laisse de côté les règles alimentaires. On ne suit pas un plan, un calcul, mais plutôt notre intuition et ce que notre corps nous envoie comme signal. Et puis, de pratiquer l'alimentation de pleine conscience, c'est un geste d'amour envers soi-même. C'est un geste qui se veut de bienveillance. Donc, c'est quelque chose qui est généralement positif et apprécié. Donc là, on a revisité c'est quoi, on a fait l'exercice, mais peut-être est-ce que vous demandez, est-ce que je pratique déjà l'alimentation pleine conscience sans même le savoir? C'est tout à fait possible. Je vais vous montrer un exemple d'un moment qui est peut-être pas possible et d'une manière de déterminer si nous, on pratique l'alimentation pleine conscience. Donc, une des barrières à la pratique de l'alimentation pleine conscience, c'est d'avoir une multitude de distractions. Donc, j'ai pris cette scène-là de ce film qui est sorti, je crois, en 98, qui s'appelle Titanic. Donc, dans la scène qu'on voit à l'écran, c'est Jack qui a été invité dans un souper de la haute société par Rose, qui est sa petite amie ou pas encore. Et lui, son objectif, c'est de survivre à travers ce souper-là et de bien se comporter et d'impressionner un petit peu la galerie. Donc, pour lui, l'expérience de l'alimentation pleine conscience, c'est plus ou moins important pour le moment parce que la plus grande distraction, c'est de passer à travers le souper sans faire rire de lui, sans dire rien de coup de croche, et d'arriver à déterminer quelle des 5 fourchettes il doit commencer à utiliser. Donc, probablement, si on demandait à cette personne-là quel détail est-ce que tu te souviens de ce souper-là, il y aurait probablement très peu de détails qui sont en lien avec l'expérience alimentaire et c'est tout à fait correct. Donc, une manière de savoir est-ce que je pratique l'alimentation pleine conscience, c'est essayer de vous rappeler le dernier apport alimentaire que vous avez eu. Dernière chose que vous avez mangé ou bu avant d'écouter cette capsule-là, puis essayer de voir la quantité de détails que vous êtes capable de vous souvenir. Est-ce que vous aviez faim? Est-ce que vous aviez faim avant, pendant, après? Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était chaud? Peu importe. Est-ce que vous avez pris le temps de bien mastiquer ou est-ce que ça a été mangé rapidement, peut-être dans la voiture, comme la personne de ma deuxième diapo? Donc, si la réponse à ça est « je me souviens très peu de mon dernier rapport alimentaire », peut-être que ça pourrait être bénéfique pour vous d'essayer d'appliquer certaines de ces... le principe de manger en pleine conscience dans votre réalité de tous les jours, d'y aller aussi à des doses modérées parce que de faire l'expérience qu'on a fait ensemble à toutes les bouchées que vous allez prendre, ça peut être trop lourd, mais allez-y à votre rythme. Et puis peut-être porter attention à ce que ça vous apporte. Ce que ça vous apporte de faire ça. Donc, voilà, en gros, c'était l'alimentation pleine conscience avec Catherine. Il y a plusieurs manières de faire ça. J'ai choisi celle qui me parlait le plus à moi parce que je pense que c'est celle que j'arrive le mieux à transmettre. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a plein de lectures que vous pouvez faire. Je vais vous en parler d'ailleurs. Mais je voulais terminer avec une
une quote avec avec une quote. Désolée, puis ça va être une quote en anglais que je vais traduire. Donc, la quote du jour, c'est « Le mindset for healthy eating begins with freedom of choice ». Par Gillian Riley. C'est une dame une personne qui aide les gens à travailler leurs habitudes alimentaires, un peu comme moi, je crois que c'est une nutritionniste. Donc, la phrase se traduit comme suit. L'état d'esprit pour l'alimentation saine et équilibrée commence avec la liberté de choix. Donc, la liberté de choix, elle est facilitée par l'alimentation pleine conscience. Donc, voici le lien. Alors, je trouvais cette phrase très belle. Je vais finir avec celle-là. Et puis, je vous partage ici les quelques liens que vous pouvez aller explorer sur l'alimentation en pleine conscience. Donc, les 3 premiers, ils sont en anglais. Le dernier, c'est en français par une nutritionniste qui a fait son doctorat sur l'alimentation intuitive. Donc, je vous encourage à aller faire des lectures et à l'essayer et d'en parler aux gens qui vous entourent. Alors, voilà, merci d'avoir participé. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, à une prochaine fois. Au revoir.